Sa pétition, Francis Lalanne l'a lancée ce vendredi 22 janvier sur le site de France Soir. Le chanteur appelle même l'armée à intervenir. En total désaccord avec les décisions gouvernementales prises durant la pandémie, il souhaite qu'Emmanuel Macron soit jugé pour haute trahison. Je demande que cet individu, que ce blanc-bec, soit destitué par des moyens constitutionnels, des moyens qui sont la mise en œuvre d'outils dont la Constitution de la France dispose pour mettre à bas les tyrans. Des propos virulents qui pourraient être lourds de conséquences. Il pourrait conduire Francis Lalanne devant la justice. Le code pénal est très clair à ce sujet. Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le parquet de Paris pourrait également s'autosaisir et lancer des poursuites visant à la fois l'auteur, Francis Lalanne, et le directeur de France Soir. Mais cela n'effraie pas le chanteur qui persiste et signe. Je suis prêt à mourir pour 25 €. Je suis prêt à prendre la rafale. Pour peut-être que les autres derrière se disent on va y aller aussi. Une intervention risquée pour Francis Lalanne comme pour France Soir, déjà visée par une pétition. Le média est accusé de répandre en toute impunité de fausses informations et des thèses complotistes dangereuses pour la société. Bonjour Francis Lalanne. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez vu que ça fait scandale, ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit dans François en particulier. On va commencer par ça, parce que j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous avez voulu dire concernant l'armée et cet appel à l'armée qui est hors la loi d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler l'armée à la révolte en France. Jean-Marc, si vous commencez comme ça, c'est que vous commencez comme un juge, vous voyez. Non, je vous pose une question. Mon appel à l'armée, il n'est pas hors la loi. Mon appel à l'armée fait partie d'une étude juridique qui n'est pas du tout un appel aux armes ou à l'insurrection, sur le vide constitutionnel que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc les gens qui lisent ma tribune, les gens qui auront lu ma tribune auront bien sûr évidemment compris tout ce que je vais expliquer là. Les gens qui ont écrit ces âneries sont soit des gens qui ne savent pas lire, soit des gens qui font semblant de ne pas comprendre pour servir les intérêts de ceux pour qui ils travaillent, soit des larbins du président. Ce que je fais dans ma tribune, c'est que je constate un vide juridique. Un vide juridique qui finalement vient du fait que le général de Gaulle, lorsqu'il a, avec Debré, conçu la Constitution de 58, je pense qu'il a à peu près tout imaginé et tout prévu. Sauf qu'un jour, la seule évocation d'un virus permettrait aux élus du peuple de s'emparer de la souveraineté populaire et de se substituer au peuple, ce qui est interdit par notre Constitution. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est de se livrer à un véritable coup d'État. Et donc, constatant ce vide juridique, constatant la disparition en France des contre-pouvoirs, constatant la carence des corps intermédiaires, j'ai, sur une tribune de 20 pages, appelé la représentation nationale à prendre ses responsabilités et à déclencher la saisine de la Haute Cour en application de l'article 68. Et dans mon développement, à ma manière, parce que je suis un penseur et un libre penseur de la République. C'est d'ailleurs pour ça que le parquet ne s'est pas saisi, le parquet sait lire. Et le parquet ne va pas se couvrir de ridicule en me poursuivant pour ceux que les journalistes ont écrit dans la presse, c'est-à-dire l'interprétation des journalistes quand ils disent le droit ressemble plus à une volonté de faire scandale et de vendre leurs âneries. Il a été écrit que vous vouliez provoquer la désobéissance par quelques moyens que ce soit, y compris en appelant aux militaires. Voilà, alors ça c'est faux déjà. Tous les gens, et j'engage tous les Françaises et toutes les Françaises et les Français à lire ma tribune, et ils verront que tout ça c'est bidon. Donc il n'y a pas, on est très clair, il n'y a pas d'appel à la révolte de l'armée, et il n'y a pas d'appel aux militaires à prendre les armes, parce que c'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Oui, vous le dites clairement, il n'y a pas cet appel. Alors, c'est très bien d'ailleurs, merci de m'inviter. Comme ça, s'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai écrit, ou s'il y a des gens qui ont fait semblant de ne pas comprendre ce que j'ai écrit, bien évidemment, comme j'ai fait 20 pages pour la défense de nos institutions et de la Constitution, je ne vais pas appeler un coup d'État militaire. Un coup d'État militaire, c'est lorsque on demande à l'armée de prendre le pouvoir. Il n'y a absolument rien dans mon papier qui dit ça. Mais, en revanche, dans mon analyse, et il faut que vous sachiez qu'au départ, cette tribune, c'est un bouquin que je voulais écrire. C'est un bouquin que je voulais écrire sur la carence des corps intermédiaires dans la République
et donc de la dérive liberticide de l'exercice du pouvoir par l'exécutif. Et je me suis dit, si tu écris ce bouquin, Francis, tu vas faire chier tout le monde, personne ne va le lire en plus, parce que les gens, ils sont tellement pris dans leurs problèmes qu'ils, franchement, ils n'ont pas le temps de faire une analyse constitutionnelle. Et j'ai décidé de mettre tout ça dans une tribune. Alors effectivement, je suis poète, donc j'utilise des formes de rhétorique, l'anaphore, etc. Et peut-être que j'ai pas été assez clair dans ce que j'ai dit pour certaines personnes qui savent pas lire. Alors, on essaye quand vous dites que vous souhaitez mettre fin à l'exercice du mandat de l'actuel président de la République, ça veut dire quoi concrètement ? Je vais m'exprimer là-dessus. Donc, pour les gens qui savent pas lire et que ce soit bien clair, jamais dans mon article, je ne fais appel à la force armée pour s'emparer du pouvoir. Vous l'avez dit, c'est parfait. Maintenant, dans l'article 16, par exemple, de la Constitution, les parlementaires, en cas de manquement présidentiel, en cas de litige, en cas de problème mettant en cause la souveraineté du Parlement, ont la possibilité de demander, par exemple, la protection de l'armée. Je rappelle que les parlementaires sont dépositaires de la souveraineté nationale. Ils n'en sont pas propriétaires, car seul le peuple est souverain, c'est dans notre Constitution, c'est la base de notre Constitution. Si à un moment donné, et là, c'est une analyse juridique que je fais en tant que libre penseur républicain qui s'interroge sur les vides et les carences de nos institutions. Si à un moment donné, comme le dit l'article 16, eh bien, les parlementaires ont le droit d'appeler l'armée pour les protéger, pourquoi le peuple français ne pourrait pas, à un moment donné, c'est une question que je pose, il peut y avoir un débat, il doit y avoir un débat là-dessus. Est-ce que l'armée est un corps intermédiaire ou pas ? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a la lettre, attendez, il y a la lettre de la... Je ne vais pas forcer Jean-Marc, je suis fatigué. Je vous laisse parler. Jean-Marc, d'ailleurs, je t'en remercie. Je te jure, je suis tellement fatigué. Tu sais que je suis venu pour toi et que pour toi. Je sais. Alors, si à un moment, dans la Constitution, il y a la lettre de la Constitution, mais il y a l'esprit de la Constitution. Je soutiens et je prétends. C'est mon analyse. Et je demande à en débattre avec les constitutionnalistes. Qu'on peut envisager aujourd'hui que, vu la carence des corps intermédiaires qui ont à charge la vigilance de l'exercice de l'exécutif, on peut tout à fait imaginer un conseil militaire chargé aussi de surveiller les agissements de l'exécutif. Tout ça est un vide que le législateur doit combler. Pourquoi ? On a bien compris. Alors, ça, j'ai bien compris. Moi, ce que je voudrais que vous expliquiez aux gens qui nous regardent, c'est quelle est cette carence ? Pourquoi dites-vous qu'il y a une carence et qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement ? Vous le traitez de blanc-bec dans l'extrait qu'on a regardé. Vous avez vu comment il parle au français ? Voilà. Quand un président parle au français comme il parle au français, pour moi, c'est plus le président de la République. Je l'ai dit et je le maintiens. Donc, c'est quoi ? C'est ces mots qui vous gênent ? C'est sa façon de s'adresser aux Français ? Ce qui me gêne, et ça ne gêne pas que moi. J'ai entendu, grâce à Dieu, là maintenant, quelques députés qui s'indignent. Il y en a même un qui a parlé de désobéissance civile. D'ailleurs, je préférerais lui indiquer que le mot qui conviendrait n'est pas désobéissance civile, mais plutôt désobéissance civique. Car, selon la Constitution, le droit de résistance à l'oppression est un droit constitutionnel. J'ai compris, Francis Lalanne. Mais ce que je voudrais que vous nous expliquiez pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous reprochez précisément à Emmanuel Macron ? Parce que votre réponse a été sa façon de parler, c'est pas ça. Non, je lui reproche en ce moment de s'accaparer tous les pouvoirs. Or, dans la Constitution, il est interdit, le fond de la Constitution, c'est l'article 16. Mais on est en guerre, a dit Emmanuel Macron. Non, mais il peut dire ce qu'il veut, il dit n'importe quoi. De toute façon, c'est pas tellement ce qu'il dit le problème. C'est aussi ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est en train de confondre tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre tous les pouvoirs de la République entre les mains du gouvernement. Ça, c'est interdit par la Constitution. Mais on n'est pas en état d'urgence ? Non, mais attends, l'état d'urgence ne peut pas être au-dessus du bloc de constitutionnalité. Et d'ailleurs, le premier devoir d'Emmanuel Macron, vu le caractère, j'ai pas envie de dire planétaire, mais le caractère international de ces mesures, devant la nouveauté de tout ce qui se passe, moi, si j'avais été le président de la République déjà et que j'avais pu comprendre que ce problème était un peu planétaire, la première chose que j'aurais fait, c'est de saisir le Conseil de sécurité pour essayer de réguler, au moins en tout cas, les mesures à prendre pour protéger les populations, vérifier qu'elles sont bonnes et surtout éviter la dérive liberticide que nous connaissons tous, et pas simplement en France, mais dans c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en fait, ce qui est décidé en France est décidé dans quasiment tous les pays européens aujourd'hui. Non, pas dans tous. Quasiment, j'ai dit. Non, mais justement, l'exception confirme la règle. Il y a une dérive liberticide qui n'est pas simplement française, et qui montre bien que, justement, il n'y a pas une volonté de légiférer. Mais vous ne croyez pas que le président fait tout pour nous protéger ? Vous ne croyez pas que le gouvernement met tout en place pour nous protéger contre la Covid-19 ? Que ça marche ou que ça marche
pas, qu'il prenne ou pas les bonnes décisions. Non. En tout cas, vous ne pensez pas que c'est son objectif? Cher Jean-Marc, dans ma tribune, j'ai indiqué que si je souhaitais que la représentation nationale se constituât, c'est parce que j'estime que le gouvernement, depuis le début, ment aux Français pour des raisons qu'il appartiendrait à une enquête parlementaire de déterminer, et que ces mensonges répétés du gouvernement ont mis en danger la santé des Françaises et des Français. Je l'ai dit dans ma tribune pendant 20 pages. Donc en fait, je suis très content de venir ici aujourd'hui pour parler de ce dont je n'ai pas parlé, en fait. Parce que ce dont j'ai parlé est dans ma tribune. Oui, mais les gens ne l'ont pas forcément lu, c'est pour ça. Mais alors, merci de m'inviter pour demander aux gens d'aller lire cette tribune, parce que j'ai mis un mois à l'écrire. Donc, franchement, là, tout ce que je vais le dire en moins bien. Mais en revanche, je peux il nous reste une minute. Hein. Je peux dire des choses qui ne sont pas dans ma tribune. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est, aujourd'hui, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour nous sauver. Vous vous dites, c'est pas la bonne méthode, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les Français n'ont pas l'air tous d'accord avec vous non plus. Mais écoutez, moi je prétends pas être comme le président de la République, je prétends pas détenir la vérité universelle. Je suis un citoyen français, un libre penseur de la République. Lui a été élu. Lui a une majorité. Oui, et alors ? Donc moi, citoyen français, il faut que je ferme ma gueule. Non, vous pouvez le dire. Donc, non, bien sûr, voilà. bien sûr. Moi, citoyen français, bien évidemment, moi, vous pouvez le dire. j'estime que ce gouvernement est scélérat. J'estime qu'il a mis en danger la vie des Français. Je l'ai dit dans ma tribune, je l'ai dit en interview, je viens le redire chez toi, même si j'aurais préféré peut-être parler d'autre chose. Mais je suis très content de te voir. Et je dis simplement que j'attends, mais ne serait-ce qu'un député, un sénateur. J'attends de la représentation nationale qu'elle joue son rôle de vigilance, qu'elle se saisisse en haute cour. Pourquoi ? Parce que on a à l'heure actuelle toutes les preuves, on les a, que le gouvernement ment depuis le début. Mais bon, sur quoi ? Surtout. Sur les masques, vous allez nous ressortir les masques encore ? Il sait depuis le début, il connaissait depuis le début le danger qui guettait, et il a minimisé le danger au départ. Ensuite, il a empêché les traitements précoces. Ensuite, il a interdit de prescrire alors qu'il savait... Mais pourquoi il aurait fait ça ? Alors, mais on va lui poser la question. Mais pourquoi ? On va lui poser la question. Vous savez... Mais vous êtes un complotiste, en fait. Non, écoutez, il faut arrêter avec ça. Hein. Quand on traite les gens de complotistes aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas en accord avec la parole du gouvernement. Non. Ça me rappelle énormément... Mais non, mais vous imaginez un grand complot où le gouvernement aurait fait des choses contre la population. Écoutez, c'est du caricatural, Jean-Marc. Vous savez, il faudrait éviter maintenant de dire ça. Chaque fois qu'on a une voix divergente, on est complotiste. Alors, complotiste, c'est un peu comme on disait hérétique du temps de l'Inquisition, vous voyez ? C'est-à-dire quand le président, il pense qu'il est l'incarnation d'une personne morale qui s'appelle l'État. Okay ? On lui a donné le pouvoir. Non, on l'a élu, on lui a donné le pouvoir. On lui a pas donné bah le oui. pouvoir. Le président de la République est l'employé du peuple. Et maintenant, il voudrait se comporter comme le patron. Moi, je voudrais vous citer un grand confrère. Parce qu'on a fini, un grand après. confrère, Ouais. Nils Arestrup, que j'embrasse. Merci, Nils. Qui était sur France le dimanche. D'avoir parlé comme tu as parlé, je t'aime. Et Nils Arestrup dit, ils sont gentils les Français. Hein, on leur dit, allez, manger du foin à l'étable, ils y vont. On leur dit, allez, manger de l'herbe dehors, ils y vont. Les Français vont se révolter, copains. Merci beaucoup, Francis Lalanne, d'avoir été avec nous. Votre tribune est à lire sur François.